regarde, la pelote de laine. C'est la poule qui tricote. Ah, tu préfères manger? Bon, bah alors on peut lire tout jaune pendant que tu manges tout rouge. Oh. Cela fait 2 mois que le petit Gabriel vit à l'hôpital et jamais dans les bras de sa maman. C'est une auxiliaire puéricultrice, Joëlle, qui le prend en charge quotidiennement. Tu chantes? L'enfant n'est pas malade, mais sa mère, Christelle, hospitalisée elle aussi, se dit incapable de s'en occuper. Qui voilà? Elle souffre d'une dépression très sévère, survenue après son accouchement. Bonjour, ça va? Oui. Une maladie qui se traduit par le rejet de son enfant. Attends, il vous appelle là. C'est pas vous qui regarde? Non? Est-ce que vous arrivez à avoir un contact avec lui? Physique? Non. Oh, j'ai du mal. Mais j'aimerais bien, mais ça me... On dirait qu'il y a quelque chose qui me retient. Allez, un petit braque, un petit câlin. Hein? Hop là. Là, comme ça va mieux? Je sais même pas comment faire. Enfin, lui parler, pour moi, ça me demandait énormément d'efforts, quoi. Le prendre dans mes bras, j'y arrive pas encore, quoi. C'est trop... Ce contact charnel, je n'y arrive pas. C'est très dur à vivre. Hein. Parce que les gens de l'extérieur disent, mais elle le fait exprès, c'est du chichi. Bah non, c'est indépendant de nous. J'ai pas été hospitalisée pour rien, quoi. Je suis pas là par plaisir. C'est la maladie qui veut ça et... De toute façon, je lutte tous les jours contre cette galère, quoi. Ce combat, Christelle le mène avec les autres patientes de l'établissement. Comme elle, toutes ces mamans ont un problème d'attachement à leur bébé. Des troubles du lien qui peuvent mettre en danger la santé de la mère ou de l'enfant. Et dans les cas extrêmes, mener à son placement en famille d'accueil. Cet hôpital parisien est l'un des rares en France entièrement dédié aux relations mère-enfant. L'unité accueille de jeunes mamans avec leur bébé de moins d'1 an, mais aussi des femmes enceintes qui ne supportent pas leur grossesse. Donc là, je vais palper le ventre et je vais voir de quel côté est le dos du bébé. D'accord? On y va? Ouh là là, c'est lourd, dis donc. Ici, elles apprennent à prodiguer les soins quotidiens, comme la toilette et le repas. Elles suivent aussi un programme pris en charge par la sécurité sociale, avec des psychologues, des sages-femmes ou des assistantes sociales. 3 mois d'hospitalisation en moyenne pour apprendre à devenir maman. Bonjour. Bonjour Virginie. Comment vous allez? Pour ces femmes en détresse, la première des thérapies consiste à apprendre des choses aussi simples que se soucier de leur enfant. Il a vomi, hein? Oui. Il n'a pas la gastro. Ben, on va surveiller, mais on en a bien peur. Là, on multiplie les symptômes dans toutes les chambres. Ça vous inquiète qu'il soit malade? Ça m'embête parce qu'il va pas arrêter de vomir et il va salir du linge, Enfin, moi, c'est des petits trucs tout bêtes, mais c'est pas vraiment sur lui que je m'inquiète, quoi. Pour lui permettre de venir à bout de son épuisement moral et physique, l'hôpital prend en charge le bébé de Christelle, de jour comme de nuit. Il dort à l'autre bout du couloir, dans la nurserie. Joëlle s'en occupe dès le réveil. Et bonjour. Allez, on sort les petits pieds. Et youf. Bonjour. Bonjour. On va doucement, hein? Votre rôle ici, c'est quoi? Donc, c'est de remplacer sa maman? Ah non, surtout pas. Surtout pas. C'est de lui apporter tous les soins dont il a besoin. Et puis on lui explique pourquoi sa maman vient pas s'occuper de lui. Vous lui dites quoi? Qu'elle est fatiguée,
qu'elle a besoin de se reposer et que ça va aller mieux. Tu gigotes, tu gigotes. Avant la naissance de Gabriel, Christelle menait une vie a priori ordinaire. Un travail, un mari et 2 enfants. Vous êtes maman pour la 3e fois. Est-ce que vous pensiez que ça puisse arriver, ce rejet de l'enfant? Non. Je savais que la dépression du postpartum existait, mais je ne pensais pas que ça pouvait aller jusqu'à ne pas aimer son enfant. C'est vraiment dur à vivre, parce qu'on voudrait l'aimer, mais on n'y arrive pas. Un souvenir traumatisant a brutalement refait surface pendant sa grossesse, pour des raisons qu'elle ne s'explique pas. Des abus sexuels dans son enfance. L'accouchement difficile de son 3e enfant a achevé de lui faire perdre pied. Franchement, je souhaite à personne de vivre un accouchement comme celui-là. J'ai mon utérus qui commençait à se déchirer, donc j'ai failli y passer, lui aussi. Je lui en veux. Je lui en veux et on me dit de pas lui en vouloir parce qu'il y est pour rien. Mais moi, dans ma tête, inconsciemment, j'ai du mal. Parce qu'on m'a dit que mon utérus a été sur le point de se rompre. Bah, c'est parce que il donnait des coups d'un côté et de l'autre. Pour moi, dans ma tête, oui, c'est à cause de lui. Quand ils me l'ont sorti, j'ai entendu un cri, oui. Puis après, plus rien. Et vous le voyez 3 jours après. Et on vous dit, bah voilà, c'est votre fils. Ah. Bah, si vous le dites. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Il n'existe pas de médicaments ni de traitement miracle pour aimer son enfant. Ici, l'apprentissage se fait par l'exemple. 1, 2, 3. Soleil. Allez. On va aller voir maman, on va demander si elle est prête pour le bas. D'accord? L'équipe médicale invite Christelle à participer aux soins sans aucune obligation. Est-ce que vous êtes prête pour le bain? Oui. On le remet en pyjama ou on l'habille? Comme vous voulez. Après 1 mois et demi d'hospitalisation, Christelle accepte enfin d'y prendre part. Mais la toilette est l'une des épreuves qu'elle redoute le plus. On y va? Ouh là là, t'es lourd, dis donc. Christelle reste en retrait, sans jamais toucher son fils. Sa nudité réveille en elle des souvenirs douloureux. Toucher ses parties intimes, ça me perturbe. Enfin, c'est parce que c'est un garçon et parce que voilà, j'ai eu des petits soucis étant jeune, donc ça me... si j'étais toute seule, ce serait impossible. Heureusement qu'il y a Joël. Vous êtes contente d'être venue aujourd'hui? D'assister au bain, oui. Si c'est pas moi qui le fais, oui. Vous le mettez? Oui, je vais lui mettre. Allez. Chaque nouvelle attention est une petite victoire. Tu t'arrêtes là. Stop. Regarde, maman, elle a tout préparé. La cuillère, le papier. Est-ce qu'il peut rester 5 minutes avec vous? Oui. Sur le biberon? Allez-y. Tu restes avec maman, regarde. On patiente avec la tétine. Je vais préparer ton biberon. T'es d'accord? Tu peux lui raconter tout ce que t'as fait ce matin, par exemple, à maman. À tout de suite. Ça vous fait quoi d'être seule à seule avec votre fils? Ça me stresse. C'est-à-dire, vous ressentez quoi? Bah là, j'espère qu'il va pas pleurer, c'est tout. Sinon, je sais pas comment je le calme. Là, j'arrive à garder son regard,
que quand je suis arrivée ici, quand moi je le regardais, lui il tournait la tête. Et quand lui me regardait, moi je tournais la tête. On n'arrivait pas du tout à communiquer ensemble. Eh ben c'est nouveau ça. Bravo. Chacun ses progrès. Il a vu un peu quoi. Dans cet hôpital, l'apprentissage passe aussi par la libération de la parole. Une fois par mois, Christelle et les autres patientes assistent à un atelier animé par une psychologue et une éducatrice spécialisée. Je vais vous laisser vous lever pour choisir une de 3 images. Les thèmes du jour, la grossesse et l'accouchement. Une belle petite césarienne. Bah pour moi, cette photo, ça me rappelle la souffrance. Parce qu'en fait, accoucher par césarienne, j'ai pas l'impression d'accoucher. C'est on vous enlève votre bébé du ventre et voilà quoi, c'est tout. Et là, c'est une petite ouverture. Sur la photo? Ouais. Qu'est-ce que vous disiez que... Bah moi, j'ai eu 31 agrafes et 4 points de suture. À côté de Christelle, Louise, 21 ans, enceinte de 7 mois. Complètement désemparée par cette grossesse non désirée, elle ne sait toujours pas si elle va garder l'enfant ou accoucher sous X afin qu'il puisse être adopté. L'enfant, il faut... Voilà. C'est pas parce que c'est pas sa maman qu'il est Dieu qu'au final, il n'aura pas autant d'amour qu'il devrait. Après, oui, sa maman, c'est important, le papa aussi, mais une personne qui est bienveillante et qui peut l'accueillir, c'est aussi bien. Merci pour la qualité de vos échanges et de votre écoute surtout, je pense. Qu'aujourd'hui, c'était particulièrement... Touchant. Touchant, voilà, merci. Louise a fait un déni de grossesse. Elle apprend qu'elle est enceinte de 6 mois après un malaise sur son lieu de travail. Le délai légal pour avorter est dépassé. La psychologue de la maternité lui conseille alors de se faire hospitaliser ici, craignant qu'elle ne porte atteinte à sa vie ou à celle de son bébé. Un déni, c'est violent. On ne peut pas dire que c'est rien, un déni de grossesse. En tout cas, moi, je l'ai très mal vécu. Comparé à une femme qui a 9 mois de réflexion, en gros, tu as 3 mois pour te faire à l'idée que dans 3 mois, 1, 2, 3, ça, c'est, voilà, il y aura un enfant, tu seras maman. Je me réveillais en sursaut parce que ça me brûlait, ça me démangeait. J'allais dans la salle de bain, je me regardais, j'avais des griffures énormes sur ma poitrine, sur mon ventre. Je me disais, ah ouais, mais là, ça va être dangereux. Si je suis pas encadrée, je peux aller très très loin. Ouais, je me supportais pas. Je me mettais à pleurer d'un coup d'un seul. J'aimais pas mon ventre en fait. Je voulais pas. Je voulais à tout prix en fait le faire sortir. Voilà, fallait pas qu'on soit dans le même corps tous les deux. C'était pas possible. Louise est déjà maman d'une petite fille qu'elle a eue à l'âge de 15 ans. La jeune lycéenne ne parvenait pas à s'en occuper. Elle en a perdu la garde au bout de 2 ans. Aujourd'hui, à 2 mois du terme, Louise a peur de commettre les mêmes erreurs. Plus ça se rapproche, plus je commence à paniquer parce que je me dis à tout moment, en fait, à l'accouchement, je sais pas, je vais avoir quel genre d'émotion, je sais pas, et j'ai peur de dire non, je peux pas le laisser, c'est mort, je le garde en fait. Et de tout, qui après, il ait une mauvaise vie, qu'il soit placé, qu'il soit déplacé, qu'il soit... Voilà, pour un enfant, c'est violent. Comment porter un enfant que l'on ne désire pas et qui prend chaque jour un peu plus de place? Comment allez-vous? Ça va? Pour Louise, chaque examen médical est un moment délicat, comme le monitoring, la surveillance des battements du cœur du bébé. Donc là, je vais palper le ventre et je vais voir de quel côté est le dos du bébé. D'accord? Donc là, effectivement, hein, il est là. Ouais. Il a la tête déjà un petit peu en bas. Voilà. Hop. C'est vrai qu'au début, je le demande juste pour l'entendre un petit peu, pour voir si tout va bien, en fait. Je vais le réclamer un petit peu, juste le son pour voir les battements. Mais après, ouais, je lui demandais vite à ce qu'on me l'éteigne, parce que je veux pas m'y habituer. Voilà, je préfère pas. Ne pas s'attacher pour rester libre de garder ou d'abandonner l'enfant jusqu'à la dernière minute.
À 2 mois de son accouchement, Bonjour. Louise est suivie par Mahalia, l'assistante sociale de l'hôpital. L'objectif, c'est pour l'instant de ne pas avoir votre bébé sur vous. Ouais, ça c'est comme Qu'il ça. soit pas tout de suite avec vous jour et nuit. Ok. Vous rappelez des options ou je vous les rappelle? Les options, oui, ça je sais, c'est l'accouchement sous X, après on a l'adoption, ou sinon on a le garder. Et il y a aussi la possibilité de prendre, enfin vous savez, on avait un peu parlé de l'accueil provisoire. Oui, aussi. Donc à la naissance, si jamais c'est compliqué, vous pouvez aussi dire j'ai besoin de temps. Avoir un temps d'attente, voilà, pour réfléchir. Pendant et un après, certain ça temps, aussi. voir ça avec l'aide sociale à l'enfance. Et après, si Comme vraiment tout le personnel, l'assistante sociale n'a pas vocation à orienter les choix de Louise. Elle doit l'accompagner, quelle que soit sa décision. Moi, je vous fais votre arrêt de travail, en tout cas là pour le moment. Est-ce que vous pensez avoir besoin de soutien si vous gardez votre bébé? Ouais. Vous auriez besoin de soutien Dans après? tous les cas, j'aurais besoin de soutien, que ce soit sous Pour toute X, seule bébé, je le garde. Il me faut un soutien, ça c'est sûr. Depuis son ouverture il y a 8 ans, l'hôpital Mère-Enfant a accueilli une dizaine de femmes désirant accoucher sous X. Seules 2 d'entre elles sont allées jusqu'au bout de leur démarche. Les autres ont finalement gardé leur bébé. Chaque vendredi matin, tout le personnel se rassemble autour de Jean Hébert, le fondateur de l'unité. Lors de ces réunions, ils décident de l'avenir de leurs patientes, la poursuite des soins, le retour à la maison, ou en dernier recours, le signalement à la justice en vue d'un placement. Aujourd'hui, ils s'interrogent sur le cas de Louise. Elle ne sait pas trop pour l'accouchement, qu'est-ce qu'elle va faire après. Mais elle commence à nous parler des premiers soins au bébé, de faire le bain. Donc nous, c'est quelque chose que, pour le moment, on ne sait pas par quel bout le prendre, si on peut dire ça comme ça. La décision va se faire avec la rencontre avec le bébé. C'est là où ça va se jouer définitivement. C'est comme d'habitude. Mais là, elle est quand même dans un mouvement de reconnaissance de l'existence de cette enfant, ce qui est quand même aussi quelque chose d'important. L'équipe constate aussi l'évolution de Christelle, la maman qui ne parvient pas à aimer son fils, le petit Gabriel. Les autres mamans avaient beaucoup de choses à leur... Elle a entendu qu'il pleurait, elle est venue, elle a fait un petit soin. Il faut continuer, nous, à l'accompagner. Elle est d'accord, je suppose. Oui. Et puis, moi, je trouve qu'elle demande de plus en plus à participer à de plus en plus de soins. Et ben voilà, très bien. Elle s'investit dans l'alimentation, dans plein de choses. Et moi, je sens aussi que ça bouge dans son discours. On progresse. Tu fais bravo avec tes pieds? Mais t'es trop fort. Après avoir fait bravo avec tes mains, tu fais bravo avec tes pieds? Comme pour sa maman, l'équipe soignante observe des progrès chez Gabriel. Avant d'arriver ici, il était beaucoup dans son lit et les enfants, ils captent tout, ils ressentent tout. Donc je pense qu'il devait savoir que la maman n'était peut-être pas disponible pour s'occuper de lui, donc il réclamait peu de choses. Il s'exprimait très peu. Là maintenant, voilà, il s'exprime très bien. On est content. Et c'est assez clair en fait. Voilà, on essaye de regarder qu'il arrive de plus en plus à exprimer clairement ses besoins. Donc là, il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'il commence à être un peu fatigué et que ça lui demande beaucoup d'être sur le tapis. Donc au bout d'un certain temps, il commence à exprimer des signes un peu de fatigue, d'agacement, ce qui est plutôt en fait de bons signes d'évolution. Tiens, je sais que tu veux ça. Tiens. Allez. Dernière soirée à l'hôpital avant le week-end. Demain, Gabriel et sa maman ont la permission de rentrer chez eux pour une nuit. Coucou ma poupée. Les difficultés qu'elle rencontre avec son fils Fais un câlin d'amour à maman. dévastent toute la famille de Christelle. Un bisou d'amour. Tu fais un bisou d'amour à maman? Oui. Tu fais un bisou, maman. Mon petit bébé. Bonjour toi. Tu dis bonjour à Joël. Bonjour. Ciao mon cœur. T'aimes bien venir chercher maman?
Christelle ne voit son mari et ses filles qu'une seule fois par semaine. C'est parti. Bon week-end. À demain, Joël, ou pas? Oui. Oui, à demain. La famille habite à quelques kilomètres de l'hôpital. T'es à côté de ton petit frère? Oh, ma poupée d'amour. Doucement. Moi, si j'arrive pas à l'aimer, au moins ses sœurs, elles sont là pour assurer, quoi. Qu'est-ce que vous leur avez dit à vos enfants? Bah, mes enfants, je leur ai dit que moi, ça allait pas, que j'avais ma tête qui allait pas bien. Et donc, c'est pour ça qu'on était à l'hôpital. Oui, mon cœur. Il t'a mis la main dans les yeux? Oh! Ce troisième enfant était pourtant désiré par le couple. Le mari de Christelle a du mal à comprendre la détresse de sa femme. Depuis 2 mois, il gère seul la maison, les enfants et son travail. Je reste à côté tant qu'il va pas m'obliger à le faire. Après, sinon, ça va pas être bon. Il vous oblige parfois? Des fois, il me taquine sur certaines choses, oui. Par exemple, vas-y, fais-lui un bisou. Mais bon, voilà, pour l'instant... Oui, tu vas manger. J'aime pas l'entendre crier, ça me stresse. Pourquoi? Parce que je le supporte pas, donc j'ai du mal à entendre ses cris. Le week-end, Marc, son mari, la pousse à donner à manger au bébé. Bon, donne-lui le biberon, oui. Et voilà, je t'aille papa. Ça y est, c'est gagné, oui. Ça, c'est mon petit moment privilégié avec lui. Voilà. À chaque fois que c'est moi qui lui fais à manger, qui lui donne à manger, monsieur, il mange pas. Ça m'énerve. Vous pensez que c'est dû à quoi? Bah, je pense que c'est notre relation qui est dure. Pourtant, il y a eu des efforts de fait, mais ça reste quand même encore compliqué, quoi. Et puis les enfants, c'est pareil. Les deux filles, elles sont au début, elles comprenaient bien la situation, mais comme ça met du temps pour que les choses rentrent dans l'ordre, du coup, elles commencent à en avoir marre. Parce que le soir, du coup, j'ai le droit à dire ah, je veux maman, il manque, pourquoi il rentre pas à la maison. Alors, si c'est maman qui a un problème, pourquoi elle ne laisse pas rentrer avec nous et puis elle reste là-bas toute seule. Et moi, je lui explique que maman a besoin de ton petit frère pour pouvoir justement. C'est les deux qui vont guérir ensemble. Voilà. Tu veux essayer de lui donner? Oui. Bah, ça y est. Ils ont une relation particulière tous les deux. Ça se voit. Il a des yeux attendris quand il regarde sa sœur. C'est mes filles qui me... Une fois qu'il me reprend sur certains gestes que je peux être un peu brusque, elle me dit mais maman c'est un bébé. Tu ne donnes pas de taper sur la main. Des fois, une fois c'est arrivé que je me suis énervée, je sais pas. Et je lui ai donné une petite tapette sur la main parce qu'il en mettait partout. Ouais, c'est ma fille qui m'a fait la remarque, quoi. Tu manges des pizzas? Pourquoi commander des pizzas? C'est mamie? C'est bien. Ouais, c'est mamie. Ça fait une semaine qu'on n'a pas vu. Mon amour. Les parents de Christelle viennent les voir tous les week-ends. Ta semaine, toi. Dis comment il fait bravo. Qu'est-ce que t'as fait de ta semaine, mon loulou? Hein? Dis-moi. Comment on fait bravo? Comment? Hein? Bravo. Dis-moi. Et toi, ça a été ta semaine? Ouais, un peu dur, mais Un peu dur? un peu compliqué. Ouais. Il fait câlin, papy. Il fait câlin, son grand-père. Oh, mon âme. Tu fais câlin? C'est dur pour une maman. Qu'est-ce qui vous fait mal? De la voir dans cet état-là.
Très très dur. Qu'elle ne puisse pas s'occuper de son enfant, c'est horrible. Pourtant, elle adore ses enfants et je comprends pas qu'elle ait disjoncté comme ça. Moi, je suis un peu plus dur de caractère, mais j'emmène pas large non plus. Moi, ça m'embête pour tout le monde, quoi. C'est pas une vie. Je suis en train d'embêter tout le monde. Mais le problème, c'est que c'est indépendant de moi. Je me sens pas capable de rentrer à la maison tout de suite. J'espère que ça va aller, même vis-à-vis de son mari. Est-ce qu'il va tenir longtemps? Est-ce qu'il craquera pas un jour aussi, lui? On sait jamais ce qui peut arriver. Mais bon, j'espère que l'amour sera plus fort que tout. Au revoir, mon amour. Un bisou, maman. Potato. Tu lui fais un bisou. Allez, va coucher ton frère. Tu lui fais un bisou. Oui, allez, va coucher. Allez, fais un petit bisou. Un bisou. Voilà, allez, on y va. Allez, file, on se m'attend, on va manger. Pour Christelle, le week-end est terminé. De retour à l'hôpital, elle dit au revoir à Samia et sa petite fille, qui partent demain, après avoir passé 5 mois ici. Madame la châtelaine. Excusez-moi, c'est ça. On crée des bons liens avec des gens aussi fragiles que nous. On peut montrer notre fragilité à... On n'a pas honte. On n'en a pas honte, voilà. De toute façon, personne ne juge personne ici parce qu'on est toutes dans la même galère. Exactement. C'est ça, Celle en fait. qui juge, elle est vite mise de côté. Voilà. Mais moi, je tire mon chapeau, elle a réussi à s'en sortir et elle va s'en sortir parce que de toute façon, c'est une battante. Mais toi aussi, t'es une battante. Ouais. Si. Franchement, moi, je dis que c'est une battante. Samia, 32 ans, est tombée enceinte accidentellement, hors mariage. Issue d'une famille tunisienne traditionnelle, elle a dû s'enfuir pour cacher sa grossesse. C'est ça qu'on aime ici. Ah oui, tiens, mon amour. On va changer la couche. On va changer la couche. Ah là, oh. Après la naissance de sa petite fille, Samia a tenté de se suicider. Ah oui. Attends, maman, elle essuie correctement pour que ça brûle. Maintenant, je dis que c'est mon enfant. Parce qu'avant, vous disiez quoi? Avant, c'était quelque chose. Donc, tu vois, pop, pop, c'était... J'avais besoin de... Je faisais, mais par automatisme. Et maintenant, non, je dis que c'est un être humain, il faut que j'en prenne soin. C'est délicat, En fait, c'est une petite chose et si on fait mal maintenant, ça peut avoir des répercussions plus tard pour elle. Et j'en veux pas. Alors, t'es toute propre. Vraiment, j'ai pris conscience que je suis une mère. Tout simplement. Avec mes défauts, mes qualités, mais je suis une mère. Et là, oui, je suis fière de moi et je suis fière d'être sa mère. Et je suis fière d'avoir une fille comme ça. On avait besoin de ce temps de pause, ce temps de... Fallait que quelqu'un prenne soin de nous. Pour nous aider pour le futur. Donc là, on peut avancer. Samia et sa petite fille vont rejoindre un centre maternel. Un foyer loin de Paris, où elles pourront commencer une nouvelle vie. Quant à Christelle, après 9 mois d'hospitalisation, les médecins ont jugé qu'elle n'était pas en mesure de rentrer chez elle avec son enfant. Un juge aux affaires familiales a ordonné son placement temporaire dans une famille d'accueil. Louise, elle, a accouché d'un petit garçon qu'elle a finalement décidé de garder. Mais les médecins de la maternité ont estimé qu'il devait être placé en pouponnière. Sa maman s'est lancée dans un long combat pour le récupérer.